Bonjour mes amis, nous sommes toujours le 10 décembre 2023 et nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est la tragédie du peuple palestinien et de l'agression de l'État d'Israël. Et nous avons assisté ces derniers jours à tout un branle-bas de combat de personnalités de certains pays, de certaines organisations, notamment des avocats qui ont dit « Nous allons traduire l'État d'Israël devant le TPI, le tribunal pénal indépendant ». Et ils ont fait tout un tintamarre avec des arguments du droit international. Leur argument. Et j'avais expliqué que, et j'ai fait une vidéo, j'ai dit Israël devant le TPI, un rêve. Et j'ai dit il ne faut pas rêver, ça n'arrivera jamais. J'ai dit ça n'arrivera jamais, quoique je ne suis pas contre l'idée, mais en personne pragmatique, en personne qui connaît les rouages et les mécanismes qui prévalent aujourd'hui dans le monde, je me dis ce ne sera pas possible. Et bien voilà que le procureur du TPI, il y a 3 jours, pas sur invitation, mais de l'État israélien, sur invitation de certaines organisations, des victimes du terrorisme de Hamas. Et bien il est allé avec une délégation où il a visité, où il s'est entretenu avec les victimes et les familles des victimes. Et les réponses de haut aux journalistes, il a fait savoir que le TPI n'était pas compétent pour traiter de ce dossier. Et celui qu'on veut traduire devant le TPI, c'est un pays souverain. C'est un pays qui fait partie de l'ONU. Alors vous imaginez ce que je dis, il n'y a aucune chance. Le TPI, le tribunal pénal indépendant, a été créé à l'époque les guerres du côté de la Yougoslavie, les ethnies, le Kosovo, les Slovaques, un problème qui est né durant la guerre ethnique de la Yougoslavie. Et il a été créé pour faire comparaître certains qui ont été déclarés comme avoir procédé à des assassinats de civils. Et au Jésus plusieurs, quoique les peines ne sont pas à la hauteur des crimes qui ont été commis, il y a des Lula. Et après, on n'entend plus parler de Milosevic ou les Agbo du tribunal. Il y a certaines informations qui disent qu'ils sont dehors. Donc, le procureur actuel du TPI, allez voir ailleurs, c'est pas la peine. Toutes les requêtes qui seront introduites
contre l'État d'Israël seront déclarés irrecevables. ونعاودوا نهضروا ونقولوا باللي الدومين مفرمي، الدومين مغلوق. Le tribunal pénal international a été créé pour les responsables faibles, de pays faibles. Et on pouvait les arrêter, et on pouvait les traduire, ou dire au cinéma, c'est tout un tribunal, il y a avec un procureur, avec un juge, etc. Mais pour les hommes puissants, ben d'accord. Et la preuve nous a été donnée par le cas de Vladimir Poutine. Il y a un juge du TPI qui a lancé un mandat d'arrêt international contre le président Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 jours, il y a une réunion les Émirats, le Qatar, t'as Covid. Tous les présidents et responsables du monde étaient là-bas. Et qui arrive invité? Mais la réunion de le Covid, comment on appelle ça, l'environnement. Non, les Émirats unis. Il est venu, il a démarré de la Russie dans un avion bunker avec des avions de combat super sophistiqués qui l'ont protégé durant l'heure. Il a atterri les Émirats unis. Il a été reçu par l'émir qui a laissé la COP Djabel Flakop, je ne sais pas ce qu'il se disait, mais lui, il est revenu, Djal Bladou, il a accueilli Poutine dans l'accueil digne d'un grand homme. Et après, même les Émirats, encore, il a repris son avion bunker, accompagné protégé par des avions, les SU, je sais pas quoi, l'Arabie Saoudite. Il a été accueilli par le roi qui a laissé tomber la réunion de l'environnement. Mais tu peux oublier, le TPI, c'est une bulle. C'est une bulle. Le TPI, c'est du vent. C'est fait pour les pauvres, pour les pays, pour les dirigeants des pays sous-développés, pour les dirigeants des pays africains, c'est tout. Et on devrait donc méditer à tout ça et prendre les choses telles qu'elles sont dans le vécu, dans la réalité, pas dans l'envie. On veut faire ça, on veut faire ceci, on veut faire cela. Allez, donc c'est ça la triste réalité. Les puissants resteront les puissants, les sous-développés resteront des sous-développés. Et le monde a été, je ne dirais pas c'est Dieu qui a fait ça, je dirais que le monde a été organisé comme ça. Et aucune personne, même des révolutions qui ont eu lieu depuis des années, n'ont pas pu faire changer le cours des choses. Allez, salam alaikum.